الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله من قائل في محكم كتابه العزيز: إن أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليؤذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Dans ce verset coranique, alhamdulillah, qui se trouve dans Surat al-Ahzab, à la fin, le coalisé, et le très haut dit: en réalité, en toute vérité, nous avons proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'interdire le mal, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé, ils en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et il est très ignorant. Ici, Dieu nous parle de la responsabilité sur cette terre, la responsabilité de l'homme sur cette terre, car nous sommes des vicaires. إذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Quand ton Seigneur confia aux anges: je vais établir sur terre un vicaire, il dit: va-t-il y désigner un qui va y mettre le désordre et répandre le sang. Quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Dieu le Très Haut dit: je sais ce que vous ne savez pas. C'est que notre rôle sur cette terre, c'est de faire le bien et d'éviter le mal. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: inna hadhihi dunya hulwa khadira fa inna Allah mustakhlifukum fiha fa yanzur madha ta'maluna fiha. Il dit: ce bas monde est vert tendre, c'est ce qui attire. Dieu va faire de vous des vicaires et regardez comment vous allez agir. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Béni soit dans la main de qui est la royauté, qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de voir qui parmi vous sera le meilleur en eux. Donc, notre rôle sur cette terre, c'est de faire le bien et s'éloigner de tout ce qui est mauvais. Donc, le musulman ne peut être qu'une personne bien, qui est en harmonie avec tout ce qui est autour de lui, avec les plantes, avec l'environnement, avec les animaux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: toute nature, tout humain ou toute créature qui a un âme
quand tu aides cette créature, tu auras la récompense. Que ce soit un animal, que ce soit un insecte, que ce soit... C'est pour cela, dans d'autres hadiths du prophète, il dit Al-Iman bid'un wa sab'una shu'ba. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la foi comprend 77 branches. La plus élevée, c'est la parole de la ilaha illallah, kalimatu tawhid. Et la plus modique, c'est d'écarter tout ce qui nuit du voie public. Et il dit al-haya shu'batu min al-iman. La pudeur fait partie, est une branche de la foi. C'est pour cela dans notre hadith il dit laysa al-mu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish al-badhi. Il dit le croyant n'est pas celui qui doute, qui critique les gens dans leur filialité. La personne, tu viens de quelle race ou telle nation, telle ethnie, non, ce n'est pas l'affaire du croyant, car il sait que akramakum indallah atqakum. Il n'est pas aussi celui qui maudit, car maudire ça veut dire quoi? Ça veut souhaiter que la personne soit chassée de la miséricorde d'Allah. Cette priorité, un croyant ne peut pas souhaiter ça pour son frère. Donc il n'est pas quelqu'un qui maudit. Il n'est pas aussi qui est insolent, qui est grossier. Le croyant, quand il parle bien. Quand il fait des choses bien, car c'est notre rôle sur cette terre. Donc c'est très très important, alhamdulillah. Et c'est pour cela Dieu nous a honorés. Cette responsabilité va avec l'honneur, et ça c'est très important. C'est pas pour rien que Dieu le Très Haut dit dans le Surat Al-Isra لقد كرمنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Il dit nous avons honoré, certes, les fils d'Adam, nous les avons accordé de bonnes choses comme nourriture et nous l'avons nettement préféré à plusieurs de nos créatures. Pourquoi? Parce que l'être humain a accepté de porter cette charge, cette responsabilité de faire le bien et d'éviter le mal. C'est pour cela, le au-delà aussi, le paradis sera réservé pour qui? Pour l'être humain. Cet honneur, Dieu nous a accordé. Pourquoi? Ça va avec la responsabilité. Avec la responsabilité de faire le bien. C'est pour cela, il dit dans le même verset, il dit يوم ندعو كل إمام كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. Il dit le jour où nous appellerons tout groupement d'humains, chaque groupement humain par leur chef. On dit Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ummat Nuh, Ummat Moussa, ça viendra de tout groupe. Donc cet honneur que Dieu nous a accordé, il nous a créé et a créé tout ce qui est ce bas monde pour nous et les a assujettis. Pourquoi? Pour nous aider à accomplir cette mission qui est l'adoration d'Allah. Et l'adoration d'Allah, quoi? Faire le bien et éviter le mal. Et ça, que ça soit concernant soi-même, cette responsabilité, le croyant ne peut être qu'un responsable. Il agit avec responsabilité envers lui-même, envers la nature, avec les humains, envers les animaux, avec tout ce qui est autour de lui. C'est pour cela, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit دخلت امرأة في النار بحرة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. Il dit qu'une personne, on l'a jeté dans l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il a emprisonné un chat. Il ne l'a pas nourri, il ne l'a pas laissé aussi de se nourrir à plein l'air libre. Donc c'est pour cela qu'il a été jeté dans le feu de l'enfer. Une autre personne a mérité le paradis. Pourquoi? Il a aidé un chien qui était assoiffé. Et le croyant, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande, même en immolant un animal, le croyant doit faire attention. Il ne fait pas souffrir, car on va avec l'harmonie, avec tout ce qui est autour de nous. Donc le croyant, notre responsabilité, c'est de faire le bien et interdire le mal.
Cette responsabilité, chacun de nous a. Quand il dit Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. C'est l'être humain qui s'en charge. C'est pas seulement le président ou ministre tel ou amir ou imam, c'est chacun de nous qui s'en charge. C'est pour cela qu'il dit dans un hadith An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راعي على الناس ومسؤول عنه والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنه والمرأة راعية على بيت بعلها وولده ومسؤولة عنه ألا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit chacun de vous est un berger et il est responsable de son troupeau. Chacun de nous est responsable de son troupeau. L'émir est responsable de la communauté qui est sous sa charge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min abdin yastar'ahu Allah ra'iyatan wa yamut hina yamut huwa ghashin laha illa dakhala al-jannah aw la yara ra'ihata al-jannah. Et de quiconque Allah l'investit d'un pouvoir et il meurt le jour de sa mort, il trompait ses gouvernés. Dieu lui fera qu'il ne verra jamais le paradis. Il rentrera en enfer, que Dieu nous en garde. Donc ça commence par ami. Et ça va aussi avec chacun de nous. Que l'homme qui est dans sa famille, il est responsable de sa famille. La femme est responsable de son foyer. Chacun d'eux est responsable. Que ce soit l'argent public, c'est très important. Qu'on voit de nos jours que les gens s'en servent à volonté. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et ça dans l'islam, alhamdulillah, ses employés à leur temps, il les garantit le minimum, même le maximum même. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man ista'amalnahu shay'an min amrina, fa illam takun lahu zawja falyatazawwaj, wa illam yakun lahu markab falyattakhidh markaban, wa illam yakun lahu maskan falyattakhidh maskana. فما أخذ سوى ذلك فهو سارق أو غال يأتي يوم القيامة. Et de quiconque nous avons confié une mission, un gouverneur ou un amir, s'il n'est pas marié, il a le droit de se marier, prendre l'argent qu'il faut pour se marier. S'il n'a pas de monture, moyen de déplacement, il a le droit de prendre pour moyen de déplacement. Il n'a pas de logement, il a le droit de se donner, de trouver un logement. Il n'a pas un servant, il a le droit de trouver. À part de cela, tout ce qu'il prend, ce n'est qu'un voleur que le jour de la résurrection, il rendra compte de ce qu'il a fait. C'est pour cela, dès qu'il a dit ça, il y avait un monsieur qui était là, il dit accepte ma démission, car je ne peux pas vraiment supporter ça. Et Abi Dharr al-Ghafari, radiyallahu anhu, un jour il dit Ya Rasulallah, ista'amalni. قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها. Il dit, prophète, nomme-moi comme gouverneur. Il dit, Aba Dharr, tu es faible. Et j'aime pour toi ce que j'aime pour moi-même. Il dit, ça sera des remords le jour de la résurrection. Ça sera humiliation le jour de la résurrection, sauf celui qui s'en a quitté comme il faut. Et ici, quand tu dis qu'Abu Dharr est faible, cela ne veut pas dire qu'il va voler. Non. C'est que le pouvoir demande certains caractères aussi. Ce n'est pas seulement caresser les gens, mais aussi punir. Il faut être sévère de punir. On ne peut pas laisser le voleur aller librement, ni un meurtrier aller librement. Cette rigueur que ça prend pour punir, peut-être Abu Dharr n'avait pas ça. Donc il dit faible, il dit non, je ne peux pas. C'est mieux que tu n'en demandes pas. Et malheureusement de nos jours, les gens n'ont pas compris cette responsabilité, que c'est une responsabilité. Cette responsabilité, et les gens s'acharnent sur le pouvoir, or que l'au-delà, il y a des comptes à rendre. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innakum satahrussuna ala al-imara fa innaha nadama wa khizyu yawm al-qiyamah bi'sa ni'ma al-murdi'ah wa bi'sa al-fatima.
Il dit, vous convoitez le pouvoir, alors que c'est des rumeurs, le jour de la résurrection, c'est des humiliations, le jour de la résurrection. Il dit, quelle nourrice, quelle bonne nourrice, mais quelle mauvaise sévrée. Quelle mauvaise sévrée. Au début, comme on voit une nourrice, la femme qui allait, le bébé au début, il lui donne du lait, mais à la fin, il voit vraiment, il y a un sévrage. Et ce sévrage-là, c'est très brut dans le pouvoir. C'est pour cela qu'il dit, ittaqu hadhihi al-madabi, qal al-maharib. Il dit, prenez garde de ces abattoirs. On lui demanda quels sont ces abattoirs. Il dit, les places d'honneur. Les places d'honneur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde de ça, sauf celui qui peut vraiment s'en acquitter et que la personne doit savoir que tout ce qu'il prend de l'argent public ou tout ce qu'il fait sous sa responsabilité, il rendra compte le jour de la résurrection. Donc c'est très important que c'est une responsabilité que Dieu nous a donnée et chacun de nous est responsable quelque part. Chacun de nous. Et cela que tes yeux que tu as, ton corps que tu as, ce n'est que des dépôts, un dépôt que Dieu t'a confié. Et le jour de la résurrection, Dieu te demandera de compte qu'est-ce que tu as fait de tes yeux, qu'est-ce que tu as fait de ta santé, qu'est-ce que tu as fait de ton temps. C'est pour cela dans un autre hadith, le professeur dit La tazul qadama abdi yawm al-qiyamah hatta yus'al an khamsin. Il dit les deux pieds du serviteur ne bougera pas devant son Seigneur jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur 5 choses. En umri, fima afna, son âge. Qu'est-ce qu'il a fait? Et en shababi, fima abla, et sa jeunesse. La jeunesse est très importante, c'est un atout. La jeunesse, c'est un atout, c'est une chance, c'est un bienfaisant d'Allah. Donc ça incombe aux jeunes, vraiment, de tout faire, utiliser cette énergie-là dans l'adoration d'Allah. Ce n'est pas d'utiliser ça dans d'autres choses. Et que ton corps que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est un dépôt. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Il dit ne poursuis pas ce dont tu n'as pas aucune connaissance, car lui, les yeux, le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. On sera interrogé. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء والذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Ils diront à leur peau, pourquoi vous avez témoigné contre nous? La peau témoignera contre toi. Les yeux témoigneront contre toi. Lui témoignera contre toi. Tout ça, là, c'est des dépôts que Dieu t'a confiés et que la personne doit vraiment agir envers ça avec responsabilité. Nous sommes des responsables. C'est pour cela que Dieu le Très-Haut nous a donné l'intelligence. Il n'a pas donné ça. Il n'a pas donné ça aux animaux. Pourquoi? Parce qu'on a une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de faire le bien et interdire le mal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'ous rahmatan lil alamin. Les chers frères et sœurs, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Chacun de vous est responsable, est un berger et il est responsable de son troupeau. Cette responsabilité a des degrés différents. La personne donc qui est sous notre responsabilité, notre autorité, nous sommes responsables d'eux. On parle de la famille. Ta famille est sous ta responsabilité, tu dois tout faire. Dans le Coran, Dieu le Très-Haut dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Il dit préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Chacun de nous est responsable de sa famille. Comment préserver ton enfant du feu de l'enfer, ta famille du feu de l'enfer? C'est très important de les éduquer. Malheureusement, de nos jours, beaucoup de nous ont démissionné dans leur foyer. Ils ne prennent pas soin de leur famille. C'est très important de prendre soin de ta famille. Montrer à l'enfant. Et comment le faire? Il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre, qui nous indique les étapes à suivre, le programme à suivre, comment, les consignes à suivre. Mourou awladakum lis-salat
le sabbat. Quand l'enfant a 7 ans, il faut l'ordonner à faire la prière. Ordonner l'enfant à faire la prière, il devrait savoir comment prier, comment faire l'ablution. Il devrait réciter le minimum de versets coraniques qui doit l'aider vraiment à accomplir ces devoirs-là. Et ça, c'est très important. Et farriqu baynahum fil madaji li ashr wadribuhum alayha fil ashr. Quand c'est 10 ans, il faut être un peu sévère envers eux. Et ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très important. Et je voudrais vraiment attirer votre attention que dans le pays dans lequel nous vivons, je ne trouve pas un endroit où ce hadith-là est plus utile que dans ce pays. À l'âge de 7 ans, si tu n'arrives pas à suivre ce consigne, jusqu'à 10 ans, ça sera trop tard pour toi. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment te lever tôt, qu'à l'âge de 7 ans, l'enfant commence à prier. À l'âge de 10 ans, ça trouvera que vraiment il s'est habitué à faire la prière. Car entre 7 ans et 10 ans, l'enfant aime t'imiter. Et il veut que tu sois fier de lui. Mais à l'âge de 10 ans, il aime t'opposer. Il va vraiment t'opposer. Et à ce moment-là, tu ne peux pas vraiment l'éduquer. Donc c'est pour cela. Et c'est très important de dire à nos enfants qui sont avec nous aussi que ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chacun de vous est berger. Ce n'est pas seulement le papa qui est responsable, non. Le papa est responsable, toi aussi, enfant, tu es responsable de toi-même. Une fois que tu atteins l'âge de puberté, 13 ans, 12 ans, 14 ans, tu es aussi responsable que papa et maman. Et que dans l'au-delà, tu seras interrogé, c'est très important. Le papa, son devoir, c'est de te donner le bagage. C'est à toi de maintenant de savoir comment s'en servir. Donc, parce que malheureusement, beaucoup d'enfants croient qu'ils prient pour papa ou pour maman. Non, tu pries pour soi-même. Que l'au-delà, chacun, nulle personne, nulle âme ne portera le fardeau d'autrui dans l'au-delà. Chacun sera devant sa responsabilité. Et que le corps que tu as, c'est un dépôt dans l'âme. Ne l'utilise pas dans quoi? Dans l'alcool. Ne l'utilise pas dans la drogue. Ne l'utilise pas dans la cigarette. Voilà, tout le coup, ne jetez pas vos propres personnes dans la destruction. Ça ne se fait pas. Un musulman doit savoir que tout ce qu'il a, c'est un dépôt que Dieu lui a confié. Et l'au-delà, il rendra compte de comment, qu'est-ce qu'il a utilisé ce dépôt-là. Et cela, c'est vrai pour papa et maman, c'est vrai aussi pour l'enfant. Et que l'enfer, dès que la personne atteint l'âge de puberté, il est responsable devant Allah. Et il sera tenu responsable et Dieu l'interrogera. Donc c'est pour cela, alhamdulillah, chacun de nous vraiment doit prendre sa responsabilité devant Allah. Et le musulman, dans toutes ses actions, du matin jusqu'au soir, doit savoir que cette responsabilité l'engage de se comporter sainement. Et alhamdulillah, en haut, comme nous avons dit avant, nous avons vu l'architecte, ils ont fait les démarches qu'il faut. On a déposé aussi pour le permis, alhamdulillah, tout va bien. Et nous allons procéder, Inch'Allah, prochainement à faire la rénovation. Nous demandons votre contribution, ça demande beaucoup d'argent. Et afin que nous évitons de voir nos frères arrêtés à la porte ou prier dehors, ça c'est possible pendant l'été, mais pendant l'hiver, ce n'est plus possible, ça ne sera pas possible. Donc c'est très important, Dieu fait les choses bien. L'hiver rentre et on a la chance vraiment de prendre de l'huile en haut. Et c'est avec un loyer très modique, mais ça demande des rénovations. Et ici aussi que la ville aussi exige, alhamdulillah, la zonage, ça va. Et aussi la rénovation aussi, on peut le faire. Donc on demande vraiment votre contribution. Et combien ça coûte, Inch'Allah, on le communiquera plus tard. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما حريت ولا يعز ما عاريت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون بها بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا باسماعنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما ابقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عدا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا يا رب الرحمن الرحيم اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك قوموا الى الصلاة يرحمكم الله